Monsieur? Oui? Ce petit animal à 4 bouches, c'est à vous? À moi, oui. Si je comprends bien, il est en train de me grignoter les doigts de pied, n'est-ce pas? Oui. Il a toujours faim, c'est vrai. Je n'ai jamais vu pareille créature. Je crois que c'est le dernier de son espèce. Étrange! Il me mord les mollets et je ne sens absolument rien. Il est comme ça. Toujours très gentil, quoi qu'il fasse. Et que mange-t-il d'habitude? De la viande, monsieur. Exclusivement de la viande fraîche. Et vous croyez qu'il me dévorera en entier? Ah oui, monsieur. Quand il commence à boulotter quelqu'un, personne ne peut plus l'arrêter. J'espère que vous ne le promenez pas trop souvent. Nous ne sortons qu'une ou 2 fois par an. La ramasseuse enterreuse de cadavres fait un travail très propre, très sûr. D'abord, elle identifie les cadavres. Ça veut dire qu'elle sépare les cadavres des vaincus des cadavres des vainqueurs. Ensuite, elle pèse le corps, le déshabille, le lave, en prend les mesures. Elle fabrique un cercueil en plastique et creuse une tombe. Quand tout ça est fait, elle met le corps dans le cercueil et le cercueil dans le trou. Au même moment, la machine émet une prière dont le contenu est soigneusement choisi en fonction de la religion du défunt. Puis la machine comble le trou, dépose ou une pierre ou une croix ou tout symbole approprié pour marquer la tombe. Finalement, elle emballe les effets du défunt, rédige une lettre et envoie le colis aux parents du héros. La machine est entièrement automatique. Elle a une autonomie de plusieurs semaines. Elle s'adapte à toutes les dénivellations du terrain. Elle plonge dans les mers, les fleuves, sillonne les forêts, gravit les montagnes. Elle peut même voler pour intercepter les cadavres aériens. Si par hasard elle tombe en panne, le dépanneur est aussitôt prévenu par un message radio qui précise la position de la machine. Moi, je suis l'un de ces dépanneurs. Je vis à l'intérieur de ma dépanneuse. Je bénéficie d'un confort acceptable. Une petite cuisine, des livres, un magnétoscope. La plupart du temps, je mange et j'en regarde des films de guerre. Mais les yeux, c'est des yeux de chien, ça. C'est sûr. Oh là 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 là! Quel gorille! Ça n'a rien à voir avec un gorille. Mon Dieu, qui c'est qui l'a écrasé comme ça? C'était une voiture noire. Ah non, 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 c'était un camion frigorifique. En fait, il est tombé du ciel. Du ciel? Ça? Oui, oui. Il volait en plein ciel et il est tombé devant la voiture noire. Impossible, c'était un camion frigorifique! Bon, enfin, de toute façon, c'est pas une tête de cerf. Hein. C'est une tête de chien, de sanglier à la rigueur. Un sanglier? En ville? Tout est possible aujourd'hui. Dites, vous n'avez pas l'impression qu'il bouge encore? Ah non, non, non. Il est mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Moi, j'ai l'impression qu'il est mort, mais qu'il nous regarde encore. Regardez ses lèvres. On dirait qu'il respire. On dirait des lèvres humaines. En fait, il est mi-chien, mi-sanglier. Moi, je pense plutôt à un sphinx. Pourquoi? Parce qu'il est noir? Non, il n'est pas tout à fait noir. Il a des taches blanches sur les côtes. Il en a des rouges aussi, là. Ça, c'est le sang. Ça.
Mais il a été carrément écrabouillé alors? Il l'a fait exprès. Ah bon? Ouais, j'ai bien vu. Il volait tranquille en plein ciel, et soudain, paf! Il s'est laissé tomber. Peut-être qu'il s'en est évadé du ciel. Mais alors c'est un ange. Couverte de papillons? Par leurs fenêtres couvertes de papillons. Les bestioles semblent s'installer définitivement chez nous. La couche de papillons est de plus en plus épaisse. On dirait de la neige colorée. Notre armée n'a rien pu faire contre les papillons. On a dû s'habituer à eux. On s'est finalement rendu compte que les papillons ne dévorent que les êtres vivants qui font des gestes brusques. Si on bouge très lentement, les papillons ne réagissent pas. On peut même les écraser sous les pieds. Ils restent tranquilles et meurent en silence. Toutes sont pleines d'escargots. Dans la salle de bain, les lavabos sont remplis d'escargots. On court à la cuisine, on coupe le pain en tranches. Et dans chaque morceau de pain se trouve déjà un escargot pestilentiel. Impossible de se faire chauffer un peu de lait ou de café. Dans chaque casserole vit déjà un escargot noir, aux cornes vertes, extrêmement mobile. Sur chaque chaise, c'est un grand escargot pestilentiel à l'expression coupable qui te guette. Dès qu'on ouvre un livre, c'est un minuscule escargot plat qui en tombe. Les tiroirs fermés à clé grouillent aussi de limaçons qui ont des petits poils sur leurs cornes. On ne peut plus serrer la main à quelqu'un dans la rue sans qu'un escargot pestilentiel se précipite à la vitesse de l'éclair entre les paumes. Les escargots pestilentiels ont été chassés par un animal gigantesque et diffus, dont le corps a la forme d'une pluie inodore. Les gens se sont vite rendus compte que cette pluie n'était pas une pluie réelle, puisqu'il n'y avait ni goutte, ni accumulation d'eau. La pluie animale a tout imbibé. Elle vit maintenant dans la matière même de la ville, dans la pierre des murs, dans l'asphalte des rues, dans le bois des arbres, dans l'air que les gens respirent. La pluie animale se nourrit du contenu des choses. Elle vit d'une façon extrêmement lente et imperceptible tout ce qui a un cœur, une âme, un sens. Je suis dans mon cercle. Je n'entends plus les bruits de la ville, les vagues de la mer, les cris des oiseaux. Rien de ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse plus. Le cercle m'isole du monde extérieur et de moi-même. C'est la félicité totale. C'est la paix. À l'intérieur du cercle, on ne sent plus ni le froid, ni la faim, ni la douleur. Le temps s'arrête, lui aussi. On plonge dans l'abstraction, comme dans un rêve protecteur. On devient le centre du cercle. Quand je veux sortir du cercle, je tends simplement la main et je coupe la ligne du cercle. Personne ne peut le faire que moi. De l'extérieur, personne ne peut couper la ligne du cercle pour moi. Le miracle du cercle consiste dans la sécurité totale qu'il nous offre. Depuis que le cercle est inventé, le monde va mieux. Il n'y a plus ni guerre, ni famine, ni catastrophe. La criminalité a baissé. Dès qu'on est pris de nausée, on trace un cercle. Si quelqu'un nous embête, on entre dans le cercle. Si un voleur pénètre la nuit dans notre maison, vite, on s'enferme dans le cercle. Quand on part pour un long voyage et qu'on est fatigué, on se repose dans le cercle. Lorsqu'on n'arrive pas à répondre à une question essentielle, le cercle est le meilleur endroit où méditer. Et lorsque la mort approche et qu'on ne veut pas mourir, on peut rester à végéter à l'infini dans le cercle. On ne peut jamais s'enfermer deux à la fois dans le même cercle. D'aucuns ont essayé, mais ça n'a rien donné.
Un cercle pour deux, ça n'existe pas. Et on est sûr que ça n'existera jamais. Il y en a qui ont essayé d'emmener avec eux dans leur cercle de petits animaux. Chiens, chats, souris. Mais cela n'a rien donné non plus. Si on a à côté de soi dans le cercle un autre être vivant, le cercle ne fonctionne plus. Les salles d'attente ne doivent jamais être vides. Quand une famille arrive, elle doit toujours trouver au moins une autre famille joyeuse et qui attend son tour. Le personnel doit être poli. Mais point trop poli. Il doit donner l'impression d'être débordé de travail, d'être même un peu fatigué. Les gens doivent absolument croire que le lavage du cerveau est fait uniquement dans la matinée. Dans les salles de lavage, doit régner une propriété parfaite. On ne doit pas trouver la moindre trace de sang, de salive, d'urine. La lumière sera douce, l'air frais, la musique rassurante. Le patient doit coopérer d'emblée avec le laveur de cerveau. Si le laveur juge que le patient fait seulement semblant de coopérer, alors il peut passer directement au lavage total. Mais si le patient a seulement peur du lavage, il est en principe récupérable. Le laveur lui donnera un autre rendez-vous. Si nécessaire, le patient sera renvoyé plusieurs fois, jusqu'à exaspération totale de sa peur. Si un patient succombe pendant l'opération de lavage, c'est que le vide a tué la mémoire factieuse. Dans ce cas-là, le laveur continuera à laver le cerveau en question, même après la mort clinique de ce cerveau. Alors on signale depuis un certain temps une certaine catégorie d'individus pervers qui se rend par plaisir au centre de lavage. Selon nos experts, l'opération de lavage ainsi que la sensation de vide qu'elle procure leur fournirait une volupté infinie. Ces pervers du lavage sont aisément reconnaissables. Ils se déclarent ouvertement ennemis de l'harmonie sociale. Dans la mesure du possible, ces drogués du lavage seront employés comme figurants dans les salles d'attente. À la fin de la journée de lavage, les patients se laveront le cerveau mutuellement. En effet, ils courent le risque d'être contaminés par les résidus des mémoires qu'ils ont lavées. Alors si un vidangeur succombe, pour sa part, pendant une opération de lavage, c'est que la mémoire factieuse du patient a tué le vide. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, le laveur continuera l'opération, même après sa propre mort. Dans notre pays, le lavage de cerveau est gratuit et obligatoire. Tout citoyen a le devoir impératif de se laver le cerveau au moins une fois par an. Chaque membre d'une même famille doit procéder au lavage annuel ensemble. C'est pourquoi il est indispensable que chaque chef de famille prenne rendez-vous dès le début de l'année. Le gouvernement a ouvert des centres de lavage régionaux, Départementaux Et municipaux, pratiquement. Chaque commune de plus de 3000 habitants a son propre centre de lavage. Tout un centre de lavage sera sanctionné par un lavage total du cerveau tout découpable. pour les personnes en déplacement. Il y a des centres de lavage spécialement aménagés dans les ports, les aéroports, les gares et à chaque péage d'autoroute.
Après chaque opération de lavage, un tampon sera apposé sur la carte nationale d'identité. Ceux qui essaient de se soustraire au lavage de cerveau seront déclarés ennemis de l'harmonie sociale. Tout individu a le devoir impératif de dénoncer les ennemis de l'harmonie sociale. Toute personne qui jugerait qu'un seul lavage annuel est insuffisant a le droit et le devoir d'en demander des supplémentaires. Toutefois, il est défendu de faire plus de 5 lavages de cerveau par an. Le gouvernement, grâce aux investissements massifs dans la recherche, est en train de mettre au point les premiers appareils individuels de lavage de cerveau. Et pendant le jour où chaque famille, et même chaque citoyen, aura son propre appareil individuel de lavage de cerveau à domicile, il faut absolument qu'un lavage de cerveau précède à l'entrée dans la vie sociale de chaque nouveau-né. L'expérience prouve que ceux qui ont bénéficié d'un lavage à la naissance, ou même en phase utérine, s'adaptent mieux à l'harmonie sociale. Toute personne qui s'oppose au lavage annuel, même après 2 ou 3 lavages total, sera caconnée de son cerveau. caconnés! Petite ficelle, l'affaire est terminée pour vous. Ficelle. Ne soyez pas idiot, dites ficelle. Ficelle. Il ficelle ou je casse la tête. Ficelle. C'est clair, il ne dira jamais ficelle, celui-là. Exclu, nous allons le convaincre, finalement. Allez, soyez raisonnable. Dites ficelle. Ficelle. Ce serait mieux pour vous de ne pas nous forcer à vous faire dire ficelle. Dites ficelle pendant qu'il est encore temps. Ficelle. Dites ficelle. Ficelle. Merde alors, dites-le. Ficelle. J'avais Mais vu chaud. ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche et dites ficelle. 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 Est-ce si difficile à dire que ça? Dites ficelle, monsieur, dites ficelle. Ficelle. Mais je vous dis une chose. Moi aussi, j'ai dit ficelle. Et c'est facile. Il suffit de répéter après un autre ficelle. Ficelle. Alors, dites-le, dites ficelle. Dites ficelle, malheureux. Ficelle. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous imaginez pas que vous n'allez pas le dire, hein? Vous m'entendez? Ne vous imaginez pas que vous allez sortir d'ici sans dire ficelle. Vous pigez? Tous ceux qui sont passés ici ont dit ficelle. Vous pigez, espèce d'enfoiré. Vous pigez! Alors, Lui là. Lui. Même lui, il dit ficelle. oui. Nous avons dit ficelle tous les deux. Et voilà comme je sais danser le menuet. Et voilà comme je sais danser le menuet. Dites ficelle, monsieur. Allez, allez, dites ficelle. Allez, dites ficelle. Allez. Ficelle, ficelle, ficelle. Oh mon Dieu, ça c'est trop, trop, trop. Ça va finir mal, mal, mal. Dites ficelle et fichez le temps. Ficelle. Dites ficelle, on va tout oublier. Ficelle. Je cogne. Vous voulez qu'on vous passe un tabac? Peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire ficelle. Comment ça, monsieur?